J'aimerais souhaiter le bonjour à tout le monde et bienvenue à cet atelier. Mon nom est Jean-François Bertrand. Je suis le président de l'AESHO, l'Association des enseignants de sciences humaines de l'Ontario. So I would like to say hi and welcome to everyone. It turns out that I'm with OESTA, and I'm glad to welcome you to this Elections Canada workshop. Allez-y, Zoé et Camille. Merci beaucoup. Merci. So good afternoon and welcome to our bilingual workshop on elections, inquiry, and blended learning. I'm Zoe, my partner is Camille, and we're going to go over a couple of our most popular resources and show you some of the blended learning adaptations that we've made. Donc, on va passer à travers quelques différentes ressources qu'on a qui sont populaires et puis les adaptations pour l'apprentissage hybride qu'on a fait aujourd'hui. Donc, bienvenue à la présentation. Donc, on aimerait savoir un peu qui est parmi nous aujourd'hui. Donc, on va vous inviter à suivre le lien que Jean-François vous envoie à travers l'application pour qu'on puisse savoir un peu qui est dans la salle aujourd'hui. Donc, si vous me donnez quelques petites secondes, en premier, il faut que j'aille copier ces deux liens-là, ce que je fais à l'instant, et je vais être en mesure de les envoyer dans mon logiciel dans quelques petites secondes. Ça sent bien, il faut que je m'en vienne ici dans Google Keep, et je suis avec vous dans 2 secondes. C'est donc les 2 premiers liens d'introduction qui sont ici. Donc, je vais cliquer sur le lien au lieu de le sélectionner. Et voilà. Slide to intro poll, CTRL-C. On s'en vient maintenant dans les questions qui s'en viennent maintenant. Poser une question. Et voilà. Vous voyez maintenant les 2 liens qui sont là. Et tout le monde devrait être en mesure d'aller les remplir. On va voir qu'est-ce qui se passe de notre côté. Merci bien de votre patience. So we'd just like to see who's here today and find out what your teaching environment is these days. So if you could fill out the form that we have sent through the chat. Donc, en théorie, ça devrait fonctionner maintenant. So it looks like we have some responses. OK, c'est très bon signe. Nous ne sommes pas seuls. Okay. Okay, so maybe we'll move on. All right. So at Elections Canada, all of our resources are inquiry-based, cross-curricular, collaborative, nonpartisan, bilingual, accessible, and free. You can order all of our kits in a physical form for use in your face-to-face classroom, or download them from our website. Everything is available there. We'll give you the link at the end. And they all contain high-quality, non-biased information, including videos, maps, data, infographics, case studies, and more. Donc, les ressources éducatives d'Élections Canada, elles sont fondées sur le questionnement, donc il y a toujours une question d'enquête. Interdisciplinaire, vous pouvez vous en servir à travers différents cours. Collaborative, les élèves travaillent ensemble. Elles sont toujours non partisanes, donc il n'y a pas de biais ou de parti pris pour aucun parti politique. Elles sont tous bilingues et disponibles en langue pour les personnes qui apprennent l'anglais ou le français également. Elles sont accessibles et gratuites. Vous
pouvez commander nos ressources en version papier sur notre site web ou les télécharger sur notre site web également. Il y a toutes sortes de ressources, incluant des cartes, des infographies, des données, toutes sortes de choses que vous pouvez trouver sur le site web également. Donc, comme mentionné, chaque idée clé, chaque leçon a une idée clé, une question d'enquête. C'est divisé en 3 volets et il y a du matériel interactif et pratique, encore une fois, que vous pouvez trouver sur notre site web. So all of our resources come with a big idea, inquiry question, 3-part lesson structure, and hands-on material. And we've also added in blended learning adaptations for all of our resources. Well, for most of our resources, excuse me. So our blended learning tools are available on our website, and you can see here we've provided you with a guide and then a menu from which you can choose. So for example, you may decide to do the Minds On in class, the activity students do at home on their own time, and then you do the consolidation together face-to-face, or any blending that works for your classroom. On sait que vous avez dû vous adapter à plusieurs types d'apprentissage cette année, dont l'apprentissage hybride. Donc, vous allez pouvoir utiliser les trousses qui sont en ligne de manière hybride, à la fois en personne et sur un environnement d'apprentissage en ligne. Donc, vous allez pouvoir trouver une fiche qui vous donne des instructions à suivre et puis vous pouvez choisir comment vous allez vous en servir, si une partie est faite en personne, une autre en ligne, et diviser votre temps d'apprentissage comme vous le voulez. Donc, l'apprentissage hybride, justement, prévoit qu'il y a un lien direct dans l'apprentissage qui a lieu en ligne puis en classe. On pense que vous aviez justement des EAV, les environnements d'apprentissage virtuels. C'est préparé pour qu'il y ait une collaboration entre les élèves, mais aussi entre les élèves et l'enseignant. Et puis, un meilleur contrôle pour les élèves sur le moment et le lieu où ils apprennent lorsqu'ils font des sections qui sont en ligne. Donc, on peut redistribuer le temps d'apprentissage à travers des classes inversées ou des choses comme ça. So blended learning principles include a seamless connection between online and in-class learning. They take place in a virtual learning environment, increased student and student-to-teacher collaboration, increased control for students over time, place, pace, and path of learning, and in particular, repurposed instructional time. So the first resource that we're going to take a look at is one of my favorites, for sure, Voting Rights Through Time, which explores issues of inclusion since 1867. So the inquiry question here is, how inclusive is our democracy? Donc, la première ressource qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est le droit de vote au fil du temps, qui explore les enjeux liés à l'inclusion depuis 1867. Donc, on explore une question d'enquête autour de comment inclusive est la démocratie canadienne depuis 1867. Alors, au début, pour la première activité, comme on a dit, il y a toujours une activité de réflexion au début de nos leçons. Donc, on invite les élèves à penser à un moment où ils se sont sentis exclus. Et puis, les élèves écrivent sur un petit morceau de papier comment ils se sont sentis à ce moment-là, pour pouvoir partager les sentiments, soit en personne sur un papier autocollant ou à travers un formulaire Google qui est anonyme pour pouvoir partager les réponses des élèves dans un environnement d'apprentissage virtuel. Okay, so all of our activities come with a Minds On activity to connect the students' own learning to the ideas that they will be exploring. So you saw on the last slide, the first part of this Minds On is to have students think of a time when they felt excluded from something, and to think about how that felt. And in face-to-face situation, you could write those on Post-it notes and put them on a chart paper or the board at the front of the room. In the online version, you can have them do it in a Google form where it would still be anonymous and you can collect those responses together. So here's a picture of this activity in a classroom in Toronto. This is East Shore Collegiate. And the gentleman there is not a high school student, but he is the Chief Electoral Officer of Canada, Stéphane Perrault. And he came to visit this classroom and participate in this
activity. So originally we had students think of a time when they were excluded. To keep the conversation balanced, we then asked them to think of a time that they felt included in something. And so we gathered together the results, and then that is going to help students think about criteria for inclusion and exclusion as they move through the activity. Alors, on demande également aux élèves de penser à des situations où ils ont été inclus. Ici, on a une image de Stéphane Perrault, qui est le chef des élections au Canada, qui a participé dans cette activité dans une salle de classe. Alors, l'activité commence avec les élèves qui examinent des études de cas en petits groupes. Dans la trousse que vous commandez, si vous avez la trousse qui est physique, il y a une ligne du temps, des cartes contextuelles et puis des cartes d'études de cas. So here you see students examining one of the voting rights case studies. The physical kit that you can order comes with a timeline, which is that template that you can see on the table, context cards, and case study cards for all 4 of our case studies, which are Women in the Right to Vote, Japanese Canadians, Youth, and our First Nations case study, which will be ready by the end of this month. So I would caution you, if you're thinking about this resource, and I hope that you'll get excited about it, you might want to hold off ordering until the end of the month to get that 4th case study. Je vais simplement rajouter ce que Zoé vient de nous raconter. Donc, il y a justement dans les études de cas, il y a 4 différentes études de cas. Il y a les Canadiens d'origine japonaise, les femmes, les jeunes, et puis une étude de cas sur les Premières Nations qui va sortir d'ici la fin du mois. Donc ici, on a une image de l'activité qui se passe en personne. Donc, les élèves commencent par lire les cartes à voix haute, les placer sur une ligne du temps par date, mais ensuite décider si elles vont plus vers l'inclusion ou l'exclusion, qui est notre autre axe. Okay, so in this activity, the students read the cards aloud and place them on the timeline, and they also have to make decisions about inclusion or exclusion and put it on that scale, which you can see on the left-hand side of the timeline. You can also see in the background here that the teacher has taken the responses that the students wrote on the Post-it notes and summarized them, and those can be helpful as criteria for inclusion or exclusion as students go through the activity. All right, so as I mentioned, we have taken these resources, which are meant to be done in small groups, and you can see the close proximity in those photographs, and we have made online adaptations. So by using a suite of Google apps, including Google Forms and Google Draw, we can give students the opportunity to still have the same experience, but in our new reality. And so we're going to, in a moment, Jean-Francois will give you the links, and we're going to send you to the Google Forms for this case study, and you can see how we've done that adaptation. And those links are already up, actually. If they're the ones that you sent me through earlier yesterday. They are there in the question Q&A section of People Screen. Parfait. Donc, les liens sont là. Vous avez 2 formulaires, un en français, un en anglais. Oui. Donc, justement, on a créé des versions adaptées en ligne de cette activité qui se faisait originalement sur papier. Donc, vous allez pouvoir les trouver si vous suivez les liens que Jean-François vous a envoyés. Vous allez pouvoir trouver une des études de cas et puis répondre aux questions comme les élèves le feraient, soit à la maison ou en salle de classe. So we'll let you have some time to work, to have a look at those. Parfait.
N'oubliez pas si vous avez des questions à poser à nos deux présentatrices. If you have any questions for our presenters, do not hesitate to throw them in the question box that you see on the right-hand side of your screen. And I will accept them at my end, obviously, and then I will relay those questions in time to our presenters. Donc, je vais faire le relais pour passer aux questions par la suite. Oui. So responses are starting to come in. Parfait. Parfait. Oui. I can stop sharing my screen, Zoe, if you want. Okay. Donc, on a certaines réponses qui ont commencé à entrer, mais on va juste attendre un petit peu plus avant d'en parler. On n'a pas de réponse à date en français, mais on en a dans la section en anglais. Donc, on va peut-être présenter seulement ceux en anglais pour l'instant. Well, maybe we shouldn't be sharing the answers right away. We'll wait. We'll hide those for people who are keen. Parfait. Mm. Just wait another little bit, half a minute maybe. Donc, juste un dernier petit 30 secondes si vous êtes encore en train de répondre aux questions. On va bientôt continuer.
Okay, so here are some of our results, and you can see that there isn't unanimous agreement, and that's not what we're looking for. What we want students to do is have the conversation about these events. So this is a really great example, first of all, about how to give students control over pace and place and time of learning so they could fill this out on their own. And it's also a great example of repurposed instructional time, because allowing students to work through this on their own, do the reading and the thinking on their own at their own pace, then can lead to richer conversation in the classroom. Donc, les élèves peuvent potentiellement faire ce travail-ci de répondre aux questions sur leur propre temps ou pendant du temps d'apprentissage individuel. Et puis, on voit dans les réponses présentement que ce n'est pas toujours des réponses unanimes où tout le monde a la même opinion. Donc, ça leur donne le temps un peu de réfléchir à ce qu'ils pensent, ce qui peut nous amener à des discussions plus riches lorsqu'on se regroupe après en salle de classe ou en ligne. I'll stop sharing and then you can hand it back to you, Camille. All right. Et voilà, on est de retour. Bon, alors, après avoir jugé de si les événements étaient inclusifs ou exclusifs, on évite aussi... Oh, sorry, I'll let you speak, Zoe. This one is in English. Here we go. And I'm just staring at it. So a turning point is a key idea of the historical thinking concept in continuity and change. And historians make those decisions about when one era is over and another one begins. So we've provided this turning point frame to get students to think about what they think would be the turning point in this story. Donc, je vais me reprendre ici, pardon. On invite les élèves à choisir un tournant historique, donc un des éléments clés des concepts de continuité et de changement. On invite les élèves à réfléchir à quand est-ce qu'un temps a terminé puis qu'un autre a commencé. Alors, en papier, on a un cadre qu'ils peuvent mettre autour de la date qu'ils ont choisie comme point tournant sur leur ligne de temps. Pour s'adapter en ligne, par contre, on a une ligne du temps virtuelle. Et puis, pour choisir un point tournant, on peut simplement dessiner une petite étoile, un point, et tous les élèves peuvent dessiner dessus en même temps. Donc, on peut avoir de la collaboration et puis voir différents points de vue de cette manière-là. Également, Zoé, est-ce que tu veux que je montre l'exemple en personne ici ou plus tard? Do you want me to show the example here? Sure. Okay, just exit this. Oops. This is our online adaptation. We're giving you a little sneak peek at the First Nation case study that we have provided. So you could have students moving these cards around on the timeline online. And you can see we've given you a little note about how they can read. So you're seeing the images of the cards by clicking Control-Alt-Y or Option-Command-Y. If you're using a Mac, you get the text on the back of the card as a reminder for students. Donc, comme Zoé expliquait, ici, on a l'exemple de notre étude de cas sur les Premières Nations. Et puis, les élèves, dans le monde virtuel comme en classe, peuvent bouger les cartes afin de montrer sur l'axe Y s'ils croient que c'est inclusif ou exclusif. Et puis, en appuyant sur Ctrl, Alt et Y, on a le texte qui apparaît pour leur rappeler de ce qui était écrit alentour de cette image-là et cette date. Donc, on va retourner à notre présentation. Est-ce qu'on est à la bonne place? Je pense que oui. Alors, c'est suivi d'une... je vais juste m'assurer qu'on est à la bonne place, oui. C'est suivi d'une réflexion et d'une discussion. Alors, on parle de est-ce que l'obtention du droit de vote est toujours synonyme d'inclusion dans une démocratie? Donc, les élèves peuvent réfléchir à ça à travers une feuille de papier qui fait partie du guide des enseignants que vous pouvez reproduire. Ou en ligne, vous pouvez faire une discussion dans votre forum, dans votre EAV. So you can see that these students, this is the consolidation phase of the lesson, and these students are working on a paper version of the thinking guide. So they've recorded their thinking as they've moved through. In your online classroom, we would recommend a discussion forum or
something similar in your virtual Maintenant, pardon, j'ai de la misère à sauter d'une langue à l'autre. Alors, comme consolidation, on a des outils pour que les élèves pensent à vraiment au grand portrait des choses, puis qu'est-ce qui devient plus inclusif ou pas. Alors, on a une vidéo qu'ils peuvent regarder sur le droit de vote au fil du temps, ainsi qu'une infographie qui montre qui avait le droit de vote en 1867 et qui a le droit de vote au Canada de nos jours. So these tools help students to sort of see the big picture and that the right to vote has become much more inclusive over time. We have a PDF version, paper version that shows, 11% of the population had the right to vote in 1867 versus about 75% today. We also have a very short animated infographic as well that shows the same information. En termes de réflexion individuelle, on invite encore les élèves à se poser ces questions-ci, qui peuvent être sur un papier ou dans une discussion en salle de classe ou encore dans un document partagé sur Google pour l'enseignement à distance. Donc, on se pose les questions, qu'est-ce qu'on a appris et puis quelles questions on se pose et quels changements on pourrait amener encore aujourd'hui pour amener la démocratie canadienne à être encore plus inclusive. So on the thinking guide for the in-person version or a simple Google Doc, for the online version, we ask students to reflect on these 3 questions. What surprised you most about inclusion and exclusion? What is one question you have now? And are other changes needed to make Canada's democracy more inclusive? Donc, on vous présente maintenant une deuxième ressource qui s'appelle Démocratie et compétences numériques pour évaluer l'information en ligne et pour prendre des décisions éclairées. La question d'enquête de cette ressource, c'est comment peut-on savoir si l'information sur les élections et les enjeux politiques est fiable? So the next resource we're going to show you is our newest resource, my absolute favorite, Digital Skills for Democracy. And the inquiry question in this resource is, how can we find out if information about elections and political issues is something we can trust? Oh, sorry. So again, we have our minds on. And as I said, this is to kind of connect students' own experience with what we're going to be talking about. In this case, it's a very short true or false quiz with a variety of topics. So in person, you can do it through discussion. Online, we have a Google form that students can complete. Donc, pour la première partie de cette leçon-ci, la réflexion, c'est une série de questions vraies ou faux qui peuvent être demandées en classe ou dans un espace virtuel. Et puis, l'idée un peu, c'est de voir que comme les choses sont en ligne, il n'y a pas toujours une réponse qui est claire. Donc, dans la réflexion, on invite les enseignants à parler, à avoir une discussion un peu sur la différence entre la mésinformation et la désinformation pour que les élèves comprennent la différence entre les deux. So we introduce students to the 2 kinds of false information that they are likely to encounter online. The first is misinformation, i.e. when people are sharing something that they think is true but isn't, so it's a mistake. And disinformation, when people share false or misleading information on purpose, with intention. Donc, encore pour faire partie de la réflexion, il y a 5 stratégies numériques qui sont présentées, dont les élèves vont se servir à travers l'activité. Les élèves ont peut-être certaines stratégies déjà en tête, mais l'enseignant peut décider d'obtenir une discussion avant l'activité principale pour revoir les stratégies que les élèves vont utiliser une fois qu'ils vont avoir les scénarios. On a créé un document afin que vous puissiez l'utiliser en classe ou à distance. So students might have some ideas of some of these strategies. Teachers can choose to have a discussion about them before the students do the main activity or after they have gone through the scenarios. We've created this handout in the teacher guide that can be used either in the classroom or shared in your online classroom.
So there are 10 scenarios in all that are provided in the kit, 5 for round A and 5 for round B. They're printed on high quality cardstock for use in your classroom. Donc, il y a 10 scénarios qui viennent dans la trousse, 5 pour une partie et 5 pour une autre partie. Donc, 5 qui sont vrais en fait, et puis 5 qu'on a inventés. Et ils viennent sur du carton de qualité que vous allez pouvoir réutiliser à travers vos classes si vous utilisez sur les cartes physiques. Donc, on a également un organisateur graphique dont vous allez pouvoir faire des photocopies. Puis les élèves remplissent ensemble l'organisateur graphique au fil de la lecture des cartes de scénario. Ils doivent parvenir à un consensus de groupe sur la fiabilité du scénario en fonction des nouveaux renseignements qu'ils retrouvent en passant à travers les 5 stratégies qu'on a mentionnées tout à l'heure. So students complete this graphic organizer in small groups as they are working through the scenario cards. As a group, they come to a consensus about how trustworthy this scenario is based on the new information that they are encountering. And the organizer allows you to see how their thinking changes. And you can see through the axis how they have, the rating has changed as they've gone through the strategy cards. So for the online adaptation, we have provided Google app forms for students to work through the cards as they go. So we've done the work in sourcing these real examples of mis and disinformation that are tied to the specific strategies. Students can go work through one of these scenarios and accomplish the same thing by rating how trustworthy or not this particular scenario is based on the new information that they're finding. Alors, pour s'adapter en ligne, on a préparé cette activité en fonction vraiment d'exemples concrets et réels de mésinformation et de désinformation qui sont liés à certaines stratégies permettant d'obtenir les faits. Donc, les élèves suivent un lien vers un formulaire en ligne avec les scénarios, puis on leur donne du temps pour remplir le formulaire, le même que vous avez vu sur le format de papier. Ils passent à travers différentes stratégies, puis reçoivent de plus en plus d'informations pour juger la fiabilité du scénario original. Okay, so in person at the end of each round, we have students share their scenario with the class and reflect on the strategies that they encountered in this particular case. And we do provide a teacher summary that helps you if you are needing that to sort of help frame the conversation. So in class, you might have each group doing a different scenario, but the online version has infinite copies, and you can use the forms and results to see patterns and trends in their thinking. So at the end of this activity, what we want to do is sort of get students thinking about what is the best way to respond to false or misleading information online, and how do you think mis and disinformation could affect our elections? Bon, alors, pour la dernière partie de la leçon, on a la consolidation. Donc, on vous invite à ouvrir une discussion dans la salle de classe ou dans ou peu importe votre format d'enseignement. Une discussion autour des questions comme, selon vous, quelles sont les meilleures mesures à prendre à l'égard des informations fausses ou trompeuses en ligne? Et puis, selon vous, comment la mésinformation et la désinformation pourraient-elles influencer nos élections? Donc, on a une discussion de classe sur ces questions-ci. Et puis, vous pouvez avoir une discussion justement en ligne ou en personne autour de ces choses-ci pour voir un peu comment les élèves ont changé leur manière de penser à travers l'activité. Encore une fois, comme réflexion individuelle pour consolider le tout, on a un document papier qui est offert pour l'enseignement en classe ou une version électronique qui est disponible dans les documents Google. Les élèves ont ainsi plus de contrôle, encore une fois, sur le moment où ils apprennent, ainsi que leur rythme et leur parcours d'apprentissage. Donc, ça peut être quelque chose qu'on invite les élèves à faire plus tard, avoir une réflexion un peu après l'activité, au lieu de toujours présentement comme on le fait en salle de classe. Donc, on les invite à
réfléchir à quelque chose qu'ils ont appris, qu'est-ce qu'ils veulent savoir la prochaine fois, qu'ils vont se demander si une information est vraie ou pas. Et puis, dans une démocratie, pour être un citoyen engagé, informé, il est important de... Puis, on les laisse réfléchir. And then the final part of the consolidation is to have students complete an exit card. So in the in-person classroom, you would have students complete and submit this reflection of their own personal learning. In the online version, you can use a Google Doc, again, to help the students control that pace and place and time and path of their learning. So we want them to reflect back on what they've learned and now think about how they're going to apply it. Because we have a little bit of extra time, let's go and try one of the case studies. Let me just get you the link here. Donc, comme Zoé explique, puisqu'on a du temps qui nous reste, on pensait vous permettre d'aller voir l'activité en ligne en personne. Donc, on vous envoie les liens sous peu. We have not had any responses in French, but I will post that. So we'll put it in English, and then I will look for a French example as well. Pour ceux qui ne peuvent pas ouvrir les liens présentement, je vais juste vous montrer une image pour que vous puissiez avoir une idée de à quoi ça ressemble. Donc, ici, on a la version en anglais, donc un des scénarios avec des informations et puis on juge la fiabilité de l'histoire. Sorry. I'm not able to get a copy. En français. Donc,
Je vous présente maintenant justement donc les scénarios en anglais et en français ne sont pas les mêmes puisqu'ils sont basés sur des vraies choses qui se sont passées dans les médias. Donc, vous pouvez remarquer que c'est une image qui est différente ici. Donc, différents scénarios, on explique ce qui se passe, une photo qui est partagée dans les médias sociaux avec de l'information sur un carton et puis on juge si c'est quelque chose qu'on trouve important ou pas. Répondez, vous expliquez pourquoi et lorsque vous appuyez sur la prochaine partie, on reçoit plus d'informations à propos de ce scénario-là, comme faire une recherche sur la fiabilité, aller voir, essayer de trouver la première publication, des choses comme ça. Puis, les élèves continuent à choisir s'ils trouvent encore que cela est fiable ou pas. Le lien en français a été publié, encore une fois, dans la section des questions. Merci beaucoup, Jean-François. One thing that you want to remind your students as they're going through these case studies is that they should reflect back on the original scenario. So they're not judging the trustworthiness of the new information so much as the original scenario. So always going back to that starting point. Donc justement, une des choses qui est utile à rappeler à la classe, c'est qu'on juge la fiabilité vraiment du scénario original, pas de la nouvelle information qu'on trouve en cherchant plus d'informations au sujet de la publication originale. On juge vraiment avec cette nouvelle information, qu'est-ce qu'on pense de la première publication. We're starting to get some responses in English. We have no responses en français. So as the last few results come in, I can share my screen. Donc, Zoé va partager son écran pour qu'on voit ce qu'en tant qu'enseignant, on peut voir des réponses de nos élèves.
So you can see that there are differing opinions and different answers, and students are giving a variety of reasons about their thinking and sharing. So this is another great way to give students control over their pace and timing and path of learning. Donc, on voit qu'il y a des réponses qui sont différentes. Les gens donnent différents types de réponses par rapport à expliquer leurs pensées. On voit, par exemple, ici, juger la fiabilité d'un journal ou des choses comme ça. Et puis, on peut voir le changement de la pensée des élèves lorsqu'ils passent à travers toutes les étapes. Et encore une fois, c'est quelque chose qui peut être fait dans un différent temps d'apprentissage si c'est quelque chose que vous souhaitez. Okay. Je vais remettre, repartager mon écran. So just before we give you the links and tell you how you can get your hands on all of this great free stuff, there is one thing that we would like to ask of you. If you could give us some feedback. Jean-François will share the links for you. Donc, avant qu'on continue et qu'on vous envoie vers les endroits où vous pouvez commander tout ça, on aimerait vous demander de nous donner un peu de rétroaction. Donc, Jean-François vous envoie les liens pour un formulaire de rétroaction pour vous poser la question, quels sont les points clés que vous avez retenus? Ces formulaires d'or sont donc dans la boîte des questions, tout à fait à droite de votre écran. Et prenez le temps de répondre à ces questions-là. Do take the time to fill out that little survey. It can only help our presenters. Elle vous remercie beaucoup en passant. C'est vrai. Merci beaucoup tout le monde. Également, dans ce formulaire, il y a un endroit où vous pouvez ajouter, si vous le voulez, votre adresse courriel. Si vous avez des questions pour nous, on va pouvoir être en communication de cette manière si vous le voulez. Okay. We're ready to go. On continue? I think so. Voilà. Donc, on vous invite également à explorer toutes nos ressources sur notre site web. Vous pouvez les commander ou les télécharger sans frais et la plupart sont adaptés à l'apprentissage hybride. Donc, si vous avez des nouveaux formats pour vos salles de classe, on a plusieurs ressources qui sont disponibles comme les deux que vous venez de voir aujourd'hui. Donc, on a la démocratie, les compétences numériques que vous avez vues. Voter est-il important par rapport à différents types de vote? Le droit de vote au fil du temps que vous avez vu aujourd'hui aussi. L'action citoyenne d'hier à aujourd'hui où on explore des groupes qui se sont mobilisés pour amener des changements au Canada et comment on peut le faire aujourd'hui. Quelle élection qui compare les élections fédérales et provinciales de différentes provinces. L'élection en chiffres qui nous parle des données sur la participation aux élections, la géographie des élections qui nous permet de comparer des circonscriptions, la cartographie des circonscriptions électorales qui nous permet de comprendre comment on divise le Canada en cartographie et la trousse pour une élection simulée qui s'explique un peu par elle-même pour vraiment vivre une élection dans votre école.
So all of our resources are free to order as physical kits, or you can download them. Most of them have blended learning adaptations. We are currently revising Elections by the Numbers and updating with new election information, as well as the election simulation toolkit, which is under revision at the moment. But all of the others are available. Which Election is one of our newest resources, and that was created in combination with the provincial and territorial electoral bodies. So it compares provincial or territorial and federal elections. So please visit our website and make sure that you order or download and use on the website. And here is our link. Oh, sorry. Donc, si vous vous demandez à travers toutes ces ressources-là, lesquelles correspondent au cours que vous enseignez, lesquelles sont pertinentes pour votre contexte, vous pouvez utiliser notre outil de recherche de correspondance avec les programmes d'enseignement. Donc, vous pouvez chercher par province, par cours ou par matière, par langue, et vous allez pouvoir trouver quelles ressources répondent à différentes parties des programmes cadres des curriculums. So on our website, we also provide curriculum connections. They are linked to the secondary level curricula in all provinces and territories. So you can search by area, province or territory. You can search by course, language, subject area, or specific resource. Donc, si vous êtes intéressé d'aller explorer, de télécharger ou de commander nos ressources, vous pouvez visiter notre site web qui est électionsetdémocratie.ca. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter à démocratie.ca et puis sur Facebook, le groupe Élections et démocratie. So visit our website, electionsanddemocracy.ca, where you'll find all of these lesson ideas that we've prepared. You can follow us on Twitter at DemocracyCA and on Facebook at Elections and Democracy. Merci beaucoup. Merci, thank you. If you have any questions that you want to ask, or if you'd like more information, you can visit us at our virtual booth later this afternoon. C'est parfait. Donc, j'aimerais évidemment remercier nos deux présentatrices, Camille et Zoé. Et je vous remercie tout le monde d'avoir posé des questions et d'avoir suivi cet atelier. Et n'oubliez pas de rendre visite à nos exposants. Please don't forget to take a look at the exhibitors between this workshop and the next one, which starts at 2 p.m. Donc, merci beaucoup. Thank you very much once again. Merci à toi, Jean-François. Thank you.